On t'appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des Abraham venus en ces lieux. Et nous voulons voir la manifestation de El Shaddai, le Dieu qui est capable à partir de la cendre de la terre. Alléluia. Shapaya, le Dieu de mes pères est en ce lieu. Nous allons passer une soirée surnaturelle, je le crois. Elavahati. Prends ta Bible, Juge, chapitre 15. Likra Suva. Juge chapitre 15. À partir du verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent: nous sommes montés pour lier Samson, afin de les traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des Tam et dirent à Samson: ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit: je les ai traités comme ils m'ont traité. Il lui dit: nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains de Philistins. Samson leur dit: jure-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. Et il le lia avec deux cordes neuves, et il fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'esprit de l'Éternel saisit Samson, et les cordes qui lui étaient au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit ses mains pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit: avec une mâchoire d'âne et un morceau, 2 morceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et on appela ce lieu Rama Léchi. Pressé par la soif, j'aime ça, pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit: c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance, et maintenant mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, et son esprit se ranima, il reprit vie. C'est de là qu'on appela cette source En Akore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Kabrahadi Verehasura Zukita Radadabaya Situ Brahabayatos Shugiyama. Genèse 26, 25. Il bâtit un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Abrahamia Satuva. Prenons 2 passages dans le Nouveau Testament. Je suis dans Actes. Actes. Chapitre 2, verset 23. Cet homme livré selon les arrêtés, selon la présence de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et nous terminons avec le livre des Corinthiens. Le chapitre 1 Corinthiens 10. Le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Parole du Seigneur. Reprends ta place et acclame royalement pour la gloire du Seigneur. J'attendais quelqu'un acclamer Dieu. Rababash, acclame bien Dieu. Amen. J'ai mis Dieu présence au milieu de nous et
Je ne pourrais pas commencer sans honorer la présence d'un grand esprit, un père pour moi, pour plusieurs, le docteur Samuel Lingombe. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la présence de son roi? Amen. Merci papa pour votre présence. Alléluia, nous croyons que nous allons recevoir aussi la bénédiction du Père. Amen. Alléluia. Et je bénis tous les hommes de Dieu qui sont ici. Hommes de Dieu, servants de Dieu. Il y a ceux qui ont quitté UPN, d'autres qui quitté Bandal. Vous êtes nombreuses. Je vois la servante de Dieu, Acacia Johnny. Est-ce qu'elle peut balancer sa main? L'assemblée va acclamer Dieu. Je vois le prophète Mika. Est-ce qu'on va acclamer Dieu pour sa présence? Je vois la servante de Dieu, Ruth. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Ils sont nombreux. Tu es homme de Dieu. De loin, peut-être je ne te vois pas. Balance ta main. L'assemblée va t'accueillir par des acclamations. Est-ce qu'on peut accueillir tous ces hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu qui sont au milieu de nous? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Comme d'habitude, lorsqu'on a publié cette affiche, il y a une de mes filles qui m'a dit, c'est quoi encore ça? Un homme lui a posé ça. En fait, c'est un accoré, c'est dans Juge chapitre 15, le verset 19, qui veut seulement dire la source de celui. D'autres versions parlent de la source de l'invocateur. Suis-moi attentivement. Amen. Dis amen très fort. C'est l'histoire de Samson. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je trouve important et intéressant de commencer par parler de qui est Samson. En quelques grandes lignes. Alléluia. J'aime une chose. Amen. Nous savons tous que la Bible est la parole de Dieu. Et nous savons tous aussi que la parole de Dieu est un langage difficile à comprendre et à saisir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu a placé ses ministres afin d'interpréter le langage incompréhensible des hommes qui est sa propre parole. Alléluia. Alléluia. Et en cette soirée, Dieu avait mis dans mon cœur de parler sur ce sujet. Et je crois qu'une vie d'une personne sera bénie. Au-delà des révélations, de ces quelques révélations qui sortiront, je pense que, et je me bats pour faire ressortir la pensée du cœur de Dieu qui se trouve derrière ce thème. Amen. Alléluia. En accoré, dis à ton voisin en accoré. Dis-lui encore en accoré. Dis-lui la source de celui qui invoque. Celui qui invoque dans ce texte s'appelle Samson. Amen. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, Samson, sa venue a été annoncée par un ange. Et l'ange a commencé d'abord par chercher la mère. Alléluia. L'ange a commencé d'abord par parler à la femme. Et après l'ange Manoah avait désiré rencontrer l'homme qui avait parlé à sa femme. C'est-à-dire la venue de Samson a été annoncée par un ange. Est-ce que tu es avec moi? Et cet ange a commencé sa course d'abord chez la femme. Et après quoi il est venu chez l'homme. Amen. Directement, il y a aussi un homme dans la Bible dont sa venue a été annoncée par un ange. Et cet ange n'a pas commencé avec le mari. L'ange a commencé avec la mère. Et après quoi il est allé chercher le mari. L'homme dont je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa venue a été annoncée par l'ange Gabriel. L'ange a d'abord commencé par parler à Marie qui était la femme. Après quoi il a paru à Joseph. Amen. C'est-à-dire nous comprenons que Samson est une typologie de Christ. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte de cela. Samson. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Je donne quelques éléments qui attestent que Samson est une typologie de Christ. Première chose. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Samson, c'est le 11e juge d'Israël. C'est-à-dire Samson vient après 10 juges. Amen. C'est le 11e juge en Israël. C'est que Samson vient après 10 personnes. Alléluia. Alléluia. C'est que les 10 qui sont venus avant Samson,
c'est Moïse qui est venu avec les 10 commandements. Alléluia. Et Samson qui vient comme 11e, c'est Christ qui vient après Moïse. Voilà pourquoi Samson associe Joseph. Parce que Joseph est le 11e fils de Jacob. Il vient après 10 fils. Mais ce que j'aime, lorsque les 10 premiers fils de Jacob viennent, Jacob ne quitte pas la maison de Laban. Mais lorsque Joseph vient comme 11e, Jacob quitte la maison de Laban. Cela veut dire lorsque Moïse était venu, on n'a pas quitté le monde. On était toujours liés au péché. On était liés à nos familles. On était liés aux coutumes de nos familles. Mais lorsque Joseph, le véritable Joseph, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, il nous a détachés des lois de nos familles. Je déclare ce soir, toi qui étais sous les lois de ta famille, puisque Jésus est venu, ce soir tu sors. Ce soir tu sors. Ce soir tu sors. Tout ce qui t'appartenait ne peut plus être resté dans la maison de Laban. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Jacob a eu les 10 premiers fils avec 3 femmes. Avec Léa, Zilpa et Bila. Amen. 10 c'est la loi. Et l'Ancien Testament, ça s'appelle aussi la loi, les psaumes et les prophètes. J'aime toujours le dire, la Bible en hébreu, qui définit l'Ancien Testament s'appelle la Tanakh, qui veut dire Torah, loi, Nevim, prophète, Ketuvim, les psaumes. C'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes définissent les temps durant lesquels la loi avait régné. C'est-à-dire les 3 femmes par lesquelles Jacob a eu 10 fils, c'est la loi, les prophètes et les psaumes, qui caractérisent les temps où la loi, les 10 fils, étaient en train de régner. Et lorsque ces temps règnent, Jacob ne quitte pas la maison de Laban. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut qu'un 11e vienne. Et ce 11e c'est l'image de Christ. Et c'est Samson qui vient comme un 11e. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez vous rendre compte d'une chose. Samson, amen, un serpent, c'est aussi un lion. Notre Seigneur Jésus, c'est un serpent et c'est aussi un lion. Alléluia. Parce que la Bible dit, de la même manière, le serpent a été élevé au temps de Moïse, de la même manière, le Fils de l'homme devra être élevé. On fait une comparaison entre le serpent et le Fils de l'homme qui est Christ. C'est que Christ est un serpent. Notre Seigneur est aussi appelé le lion de la tribu de Juda. C'est que c'est aussi un lion. Et Samson c'est un serpent selon Jacob. Et c'est un lion selon Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je comprends. Il y a un jour, Samson, il rentrait. Alléluia. Il venait de voir sa femme. Le père de sa femme avait refusé. Et il rentrait. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il rentrait, c'est une scène prophétique. En cours de route, il rencontre les lions. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il rencontre les lions. Et lorsqu'il tua les lions, il donna un énigme. Amen. Et cette énigme-là, les Philistins ne pouvaient pas résoudre l'énigme. Et ils sont allés chercher la génisse de Samson. Est-ce que je parle à quelqu'un? La génisse de Samson, c'était sa femme. Amen. Et c'était la génisse de Samson qui avait donné la réponse de l'énigme aux Philistins. Cela veut dire en ces temps, ce n'est que la génisse de Samson qui détient la révélation du mystère de Samson. Ça dit c'est l'église du Seigneur, c'est nous l'église de Christ qui détenons la révélation du mystère de Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsqu'il tue les lions, il dit du plus fort est sorti, de ceux qui mangent est sorti, ceux qui mangeaient c'était la loi. Ça dit de la loi est sorti ceux qui se mangent la grâce. C'est que les lions là c'était la loi. C'est que les lions là c'était un homme qui s'appelle Moïse. Parce que dans tout l'Ancien Testament, l'homme le plus fort s'appelle Moïse. C'est lui, la Bible dit, avant la venue de la foi, nous étions sous la garde de la loi. La loi c'est Moïse. Moïse nous gardait, nous a emprisonnés.
Mais lorsque la foi est venue, le Seigneur Jésus, il nous a libérés sous la garde de la loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Beaucoup à dire sur Samson. Regardez une autre chose, une autre scène. Samson s'attache à une femme qui s'appelle Delilah. Et Delilah voulait connaître la force de Samson. Les 3 premières fois, Samson a caché la vérité à Delilah. Et Delilah va se plaindre et dire, tu ne m'aimes pas. Car voici 3 fois tu m'as caché la vérité. C'est que aimer, c'est dire la vérité. Si on aime, on dit la vérité. Si on cache la vérité, c'est qu'on n'aime pas encore. Directement, Jean 3,16 m'appelle. Quand Dieu a tant aimé, il a donné la vérité. Parce que la vérité là, c'est un homme qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est que les 3 fois où Samson a menti, c'est la loi, les prophètes et les psaumes, où Dieu n'avait pas envoyé la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et dans Juge chapitre 15, Samson, les Philistins montèrent et campèrent à Juda. Et qu'est-ce qui s'est fait? Les hommes de Juda sont venus chercher Samson parce que les Philistins leur avaient dit que nous les cherchons quand nous voulons les lier. Et les fils de Juda vont aller chez Samson. Ils vont parler avec Samson. Ils vont lui dire non, toi soyez au caca. Qu'on fasse quoi? Qu'on te livre seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. C'est une scène prophétique. Parce que le fils de Juda, on peut le prendre aussi comme Israël physique. Parce que dans l'écriture des Actes 2, 23, vous allez vous rendre compte, Paul est en train de parler. En face de lui, il était face aussi aux Juifs, aux Israélites. Et il dit, cet homme arrêté selon les desseins et la pression de Dieu, vous l'avez livré entre les mains des impies. Les impies sont des étrangers. Des personnes qui n'étaient pas dans l'alliance d'Abraham. Étaient considérées comme des impies. D'autres versions parlent de barbares. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit c'est les fils de Juda qui prennent Samson, qui les livrent entre les mains des Philistins. C'est Israël qui prend Christ et livre Christ entre les Romains. Alléluia. Et lorsque Samson a été livré, l'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et les cordes deviennent comme du félin brûlé. C'est-à-dire lorsque l'esprit vient. Voilà pourquoi la Bible dit. Alléluia. Amen. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. C'est-à-dire là où l'esprit de Dieu vient, il ne peut pas y avoir d'emprisonnement. Voilà pourquoi je déclare, puisque l'esprit de Dieu descendant sur toi ce soir, tu seras délivré de tout esprit qui est en train de tourmenter ta vie. Amen. Et Samson, la Bible dit, va prendre une mâchoire à l'échi, le nom qui veut aussi dire mâchoire. Amen. Alléluia. 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 Dis amen très fort. Il va prendre une mâchoire d'âne. Amen. Écoutez, dans la Bible, il y a généralement 3 grands types d'ânes dont on parle. Il y a l'âne de Juda, il y a l'âne du jeune prophète, et il y a l'âne de la neige de Balaam. Amen. Tu vas me poser la question, et l'âne là de Matthieu 21, je te dis l'âne là c'est l'âne de Juda. Alléluia. Regardez. L'âne de Balaam. Amen. Il partit avec Balaam. L'ange de l'Éternel était debout. C'est-à-dire, écoutez, la mort n'attendait pas l'âne. La mort attendait Balaam. C'est-à-dire, si l'âne avait continué sa marche, l'âne n'allait pas mourir. Mais c'est Balaam qui allait mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. L'âne du jeune prophète, lorsque le jeune prophète a mangé, ils ont pris la direction inverse de la direction à laquelle ils avaient emprunté en venant. Mais lorsqu'ils rentraient, qu'est-ce qui s'est fait? Il y avait un lion
Amen. Un lion qui attendait les jeunes prophètes. Mais l'âne du jeune prophète n'a pas su épargner la vie du jeune prophète. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes prophètes avaient désobéi à une loi. Puisque les jeunes prophètes ont désobéi à une loi, l'âne ne va pas l'aider. L'âne va les conduire à la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'ânesse de Balaam, lorsque Balaam désobéit, l'ânesse continue sa marche. Mais lorsqu'il voit l'ange, l'ânesse refuse d'avancer pour protéger la vie de Balaam. Je comprends que l'un du jeune prophète, c'est Moïse. Parce que la loi ne nous a pas aidés. La loi nous a conduits directement à la mort. Parce que Ézéchiel 21-25, je leur ai donné des ordonnances afin de les conduire à la mort. C'est l'un des jeunes prophètes qui était à conduire les jeunes prophètes à la mort. Mais l'ânesse de Balaam, écoutez, lorsque Balaam a désobéi, l'ânesse a avancé, la vie l'ange, la vie la mort. Qui attendait Balaam? Il s'est arrêté. Mais quel est le prix qu'il a payé? La Bible déclare 3 fois on a frappé l'ânesse. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Les 3 coups, c'est la loi, le prophète et le psaume qui ont mis à mort notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on est venu l'arrêter, c'est notre loi. C'est que Christ a accepté de souffrir afin que toi tu aies la vie. Christ a accepté d'endurer la souffrance de la croix pour que toi tu sois libre. Voilà pourquoi je déclare, aucune personne ne peut bloquer ta vie. Aucune personne ne peut bloquer tes études. Aucune personne ne peut libérer de mauvaises paroles sur toi. Parce qu'il y a un homme qui a accepté de souffrir. Amen. Rapidement, il va prendre la mâchoire d'âne. C'est que cet âne-là, c'est un homme qui est mort. Parce que on ne peut pas prendre la mâchoire de l'âne sans que l'âne ne soit mort. Il faut commencer par tuer l'âne. Alléluia. C'est que l'âne était mort afin qu'on utilise sa mâchoire pour tuer les Philistins. Cet âne-là, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui est mort. Et sa mâchoire, c'est aussi le Saint-Esprit qui descend à la Pentecôte. Voilà pourquoi Pierre, c'est aussi Samson qui prend la mâchoire d'âne qui est le Saint-Esprit afin de tuer les païens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je le prends dans une autre dimension. Oh, écoute, un homme qui n'a pas de mâchoire ne peut pas parler. C'est que la mâchoire, c'est le ministère de la parole. Alléluia. Alléluia. Ici, je vais dire ça dans une autre facette. Écoutez. Lorsqu'il y a l'obstacle qui s'élève au devant de toi, utilise la mâchoire. Voilà pourquoi la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire, tu as la mâchoire d'âne. Lorsqu'il y a des problèmes, lève-toi, commence à déclarer. Lorsque l'adversité s'élève, utilise la mâchoire d'âne, c'est-à-dire, déclare. Voilà pourquoi Dieu est le premier à utiliser la mâchoire d'âne. Il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la Bible. Dieu a utilisé la mâchoire d'âne. Que la lumière a commencé à parler. Il est en train d'utiliser le ministère de la parole. Il a frappé les ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que les ténèbres là. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'avant que l'eau ne sorte, que la terre ne soit tirée des eaux, il faut d'abord que les ténèbres soient frappées. Oh, on va développer ça prochainement. Alléluia. Et Samson utilise ça, la mâchoire d'âne. Et lorsqu'il a tué les Philistins, il eut soif. Alléluia. Ici je vais dire une pensée doctrinale. Homme de Dieu, après chaque exploit spirituel, ressource-toi. Il y a des fois tu fais un grand service, la soif va s'en suivre. Va dans la présence de Dieu et ressource-toi.
J'ai aimé l'histoire que le Père nous a racontée une fois. Une fois, il est parti, il a fait un grand service dans une église. En rentrant, il a connu un accident. Et la nuit, là, il a été dérangé par des esprits. Car il arrive de fois. Car après chaque exploit spirituel, tu rencontres la visitation des corbeaux. Parce que Élie, après avoir accompli l'exploit, il est allé dans le torrent où les corbeaux sont venus les visiter. Et les corbeaux sont des animaux impurs selon Lévitique. C'est-à-dire après chaque exploit spirituel, tu reçois la visitation des êtres impurs. Mais si tu n'es pas dans le torrent, tu n'es pas sous la couverture. Apprends à chaque fois que tu accomplis un exploit spirituel à être dans le torrent, à être dans la présence de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors Samson, pressé par la soif, il va invoquer le Seigneur. Suis-moi attentivement. Samson, quand il invoque, c'est alors que Dieu va faire quoi? Dieu va fondre le rocher. Samson va prendre l'eau, il va boire. Mais écoutez ce qui est bizarre. La Bible déclare que l'esprit de Samson se ranima. Attendez. La soif, c'est le corps qui ressent la soif. C'était le corps de Samson qui avait soif. Mais qu'est cette eau qui, lorsque tu la prends, ça ranime ton esprit. C'est que ce n'est pas une eau, c'est comme tous les autres eaux. La particularité de cette eau-là est cachée dans le rocher. Alléluia. Pour que cette eau sorte, il a fallu que les rochers soient frappés. Oh, 1 Corinthiens 10, 4, la Bible nous dit, ils ont tous mis à un même brevet spirituel. Le rocher qui était Christ. C'est-à-dire Christ. C'est que quand on frappe les rochers, c'est Christ qui a frappé à la croix de Golgotha pour nous donner l'eau. Et cette eau-là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible déclare, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est que cette eau-là va toucher notre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans un autre sens, je comprends aussi que si cette eau-là a ranimé l'esprit de Samson, c'est que Samson c'est Jacob. Parce que Jacob était mort. Jacob était mort les jours où Joseph est mort. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on vient annoncer à Jacob, Joseph vit encore. Mais la Bible dit, lorsqu'il vit les chars, l'esprit de Jacob se ranima et Israël dit, c'est que les chars, c'est Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront. Qui accompagnent ceux qui auront cru. Car ceux qui croient iront témoignage de ceux en qui ils ont cru. Quand on témoigne de les miracles nous accompagnent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les païens, ce sont des morts. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors le témoignage de Christ que nous rendons à ces gens doit être accompagné des chars. Voilà pourquoi ce soir, Dieu va accompagner des chars tes paroles. Lorsque tu seras en train de prêcher, tes paroles seront accompagnées des chars. Lorsque tu seras en train de parler aux païens, ton témoignage sera accompagné des chars. Mais si Samson invoque, amen, si Samson invoque, la Bible dit, ce lieu-là est resté jusqu'à aujourd'hui. On a donné le nom de la source de celui qui suis-moi attentivement. Vu là, je suis déjà en train de chuter. La source de celui qui invoque, ou la source de l'invocateur. Amen. La source de l'invocateur. Cet invocateur, c'est Samson. Amen. Mais je vais comprendre. Si Samson, c'est l'image de Christ, c'est que c'est lui qui invoque aussi ce Christ.
Mais voyons ça d'abord dans l'ombre. Christ, dans l'ombre, est représenté par un homme qui s'appelle Isaac. Parce que dans Genèse 26 que nous avons lu, la Bible a dit Isaac a invoqué l'Éternel. Et plus loin, vous allez voir Rebecca faire quoi? Consulter l'Éternel. Parce que Rebecca, c'est l'église. Parce que Rebecca naît le jour où Israël descend de la montagne. Non, Isaac descend de la montagne. C'est que Isaac qui était monté, c'est un mort. Quand il descend, il est ressuscité. Parce que Isaac était mort. Si tu ne crois pas, on va appeler Paul. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, Isaac avait été offert. Alléluia. Il était mort. Et lorsqu'il descend, c'est la résurrection. C'est lorsqu'il descend qu'on vient annoncer que Rebecca est née. C'est que la naissance de Rebecca, c'est la résultante de la résurrection d'Isaac. C'est que Rebecca dont il est question, c'est l'église. Et l'Isaac dont il est question, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il est mort et ressuscité, c'est alors que Rebecca que nous sommes, nous allons sortir de la Pentecôte et on va annoncer la naissance de l'église. Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Et Isaac qui entend que c'est le Seigneur Jésus. Et Rebecca qui vient consulter, c'est l'église. Cela veut dire ceci. Nous, on n'invoque pas, mais nous consultons. Écoute, on ne consulte pas quelqu'un qui est absent. Quand on parle de la consultation, c'est que la personne est présente. Mais c'est l'invocation d'Isaac qui a rendu Dieu présent dans la vie de Rebecca. C'est-à-dire c'est l'œuvre de la croix de Jésus qui a rendu Dieu disponible dans nos vies. Afin que lorsque nous serons en train de prier, que nous recevons l'exaucement à toutes nos prières. Alléluia. Samson, Isaac, c'est aussi un ministre de la parole. Un ministre de la parole, c'est un Samson. C'est un Isaac. Il est censé invoquer pour que le peuple de Dieu ne souffre pas, mais que le peuple de Dieu vienne consulter l'Éternel. Consulter, c'est-à-dire recevoir la réponse à leurs problèmes. Voilà pourquoi, homme de Dieu, est-ce que tu prends le temps d'invoquer Dieu pour tes membres, pour tes fidèles, les hommes et femmes que tu encadres? Mais une autre chose que j'aime, la Bible dit, lorsqu'il a invoqué, Dieu fondit les rochers. Les rochers étaient Christ. Mais avec quoi Dieu a fondé les rochers? Moi je dirais avec un bâton. Parce que le Dieu dont il est question s'appelle Moïse. Parce qu'une fois le peuple a murmuré. Et Dieu dit à Moïse, écoute, je me tiendrai sur les rochers. Prends ton bâton avec lequel tu es sorti d'Égypte. Tu frapperas les rochers, il en sortira de l'eau. Réfléchissons. Dieu a dit, il va se tenir sur les rochers. Si Moïse a frappé les rochers, c'est que Moïse avait frappé Dieu. Voilà pourquoi celui qui était frappé à la croix, c'était Dieu. Qui était frappé afin de nous donner l'eau qui est la vie. Amen. Alléluia. C'est que celui qui est frappé qui nous donne l'eau. Car l'eau, c'est la vie. Or la vie, c'est la lumière. C'est que celui qui est frappé, c'est tout un crocodile. Parce que la Bible dit les éternuements des crocodiles produisent la lumière. Or la lumière, c'est la vie. Voilà pourquoi dans 2 Rois chapitre 4, le verset 36, Élisée est allé auprès de la femme sunamite qui avait perdu son enfant. Lorsqu'Élisée entre, qu'est-ce qui se fait? Élisée s'est étendu sur l'enfant. Et l'enfant, pour revenir à la vie, l'enfant a éternué 7 fois. C'est alors qu'il a ouvert les yeux. Or les yeux c'est la lampe. La lampe c'est la lumière c'est la vie. C'est-à-dire pour que cet enfant ait la vie, il fallait qu'il éternue 7 fois. C'est que cet enfant c'est tout un crocodile. C'est que pour que le crocodile puisse donner la lumière qui est la vie, il doit éternuer 7 fois. Voilà pourquoi Jésus à la croix de Golgotha, il a donné 7 paroles. Les 7 paroles de Christ, c'était les 7 éternuements du crocodile, afin que nous recevions la vie qui est la lumière. Alléluia. Et il invoque. Mais écoute-moi très attentivement. Oh mon Dieu. Le rocher qui est frappé, je le prends dans le sens de tout enfant de Dieu. Parce que nous savons tous, enfants de Dieu que nous sommes des rochers. Nous sommes des pierres. Alléluia. Amen. Satan devait marcher sur la poussière de la terre.
C'est par là qu'il laisse la trace. Mais quand le serpent marche sur le rocher, il ne peut pas laisser la trace. Or, Adam était tiré de la poussière. Voilà pourquoi l'homme de la première création peut porter les marques de Satan. Mais l'homme de la nouvelle création ne peut pas porter les marques de Satan, parce que l'homme de la nouvelle création n'est pas un sable, mais il est devenu une pierre. Car Pierre va m'appeler, vous êtes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres sur lesquelles le serpent ne peut pas laisser sa trace. Alléluia. C'est qu'un enfant de Dieu, c'est une pierre. C'est que le bâton que l'on frappe, c'est l'enseignement. Lorsqu'on frappe par l'enseignement, l'enfant de Dieu doit accepter de se fendre. Se fendre, c'est se briser. Le ministre de Dieu nous frappe par les bâtons, par l'enseignement, afin de nous fondre. Parce qu'il y a des choses qui sont en nous, qui doivent sauver des vies. Mais cela ne sortira que lorsque nous acceptons de nous fondre. Cela veut dire encore ceci. Samson était prêt à mourir. Parce qu'il dit à Dieu, c'est que Samson était sur le point de mourir. Bien aimé, il y a des gens qui sont sur le point de mourir. Il y a des malades dans des hôpitaux qui sont sur le point de mourir. Il y a des païens dans des boîtes, dans des bars qui sont sur le point de mourir. Si des pierres n'acceptent pas de... Ils vont mourir. Si des pierres que nous sommes, nous n'acceptons pas de nous sacrifier. Ça dit quand la pierre reçoit les coups et se fond, ça dit c'est un sacrifice. Si tu n'acceptes pas de te fendre, les malades ne pourront pas être guéris au travers de toi. Les pierres sont des hommes et des femmes qui acceptent de se fondre. Parce qu'en eux, il y a la guérison des malades. En eux, il y a la résurrection des morts. Je vois un homme de Dieu ici. En toi, il y a la résurrection des morts. Et en toi, il y a la guérison des malades. Mais les problèmes jusque-là, ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que tu n'acceptes pas comme une pierre de te fondre. Et Samson qui invoque, qu'est-ce qui va se passer? La Bible a dit, on appelait ça la source de celui qui invoque. Ça dit c'était devenu une source. Amen. À laquelle même d'autres générations après lui étaient venues s'abreuvoir. Bien-aimé, je crois qu'au travers de toi, au travers de tes sacrifices, tes générations plus tard peuvent profiter de tes sacrifices. Voilà pourquoi Jacob qui voit l'échelle, les anges monter, descendre à Bethel, ce n'était pas un hasard. Des siècles avant, un homme, Abraham, avait bâti un hôtel là. C'est-à-dire un sacrifice avait été donné à Dieu en ce lieu-là. Voilà pourquoi quand Jacob vient, il voit les produits du sacrifice d'Abraham. Les anges monter et descendre. Je suis fatigué seulement qu'on dise les dieux d'Aïdi Nabala. Je veux conduire aussi mon Dieu. Lui, il a fait ses sacrifices. Il a laissé un héritage à cette génération. Quel est l'héritage que toi tu vas laisser? Si aujourd'hui tu meurs, quel est le témoignage qu'on fera de toi? Nous voulons laisser des traces sur cette terre. Non, il y a eu un homme au nom de Christ sous l'info. Lorsqu'il prêchait, la gloire de Dieu s'est manifestée. Nous allons payer le prix pour ces choses. Ou après toi, toute une génération garde un héritage. Quel est l'héritage que tu vas laisser à cette génération? Homme de Dieu, servant de Dieu. C'est-à-dire c'est Samson qui invoque, mais d'autres bénéficient de la prière de son invocation. Une fois j'ai dit une chose. Écoutez,
Il y a des gens qui ont tellement cherché Dieu, au point où quand tu t'attaches à eux, directement tu commences à vivre des choses qu'eux vivent, sans que toi tu n'aies pris. Alléluia. Le serviteur n'avait jamais prié pour devenir voyant, pour qu'il voie. Mais l'alliance que Dieu avait conclue avec son serviteur, le prophète Élisée, par cette alliance, le serviteur a vu. Mon frère, ma soeur, paye des prix qui seront bénéfiques pour ta famille. Jeune, cherche Dieu à prix et que ta famille bénéficie de tes prières. On nous raconte, ça nous fait rire. Tout celui qui s'attache au prophète Joe-Grâce a comme un voyant, il commence à voir. Ce sont des Samsons qui ont invoqué et qui ont laissé une source à des générations qui vont venir après. Tout celui qui s'est attaché à ce père, prêt à terre à ma casse. Alléluia. Donc, pourquoi? Ce sont des gens qui ont payé une alliance, un prix. Il y a une révélation sous notre temps, la Bible était. Non, il n'y a que pas né, alléluia. C'est un Samson qui invoque et qui laisse une source à laquelle plusieurs générations viendront s'abreuvoir. Je vois un homme de Dieu qui va laisser une source à cette génération. Au travers de tes prières, tes sacrifices, tu vas laisser une source à cette génération. Tu vas laisser un héritage. Pour finir, on dit la source de celui qui invoque. N à Corée. La source de l'invocateur. Mais ce qui est bizarre, N à Corée, c'est en hébreu. Ça a été traduit par la source de celui qui invoque. La source de l'invocateur. Mais si vous lisez la version annotée, la Bible dit la source de la perdrix. La perdrix, c'est un oiseau. On en distinguait deux sortes. La perdrix de sable et la perdrix de rocher. C'est que la source de celui qui invoque, on a frappé les rochers et il en est sorti de l'eau. C'est que la perdrix dont il est question, c'est la perdrix des rochers. Et on dit que la perdrix des rochers, c'était un oiseau qui avait des pattes, qui avait la couleur du sang. C'est-à-dire les pattes de cet oiseau étaient rouges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans Jérémie chapitre 27, la Bible dit que la perdrix couvre le œuf qu'elle n'a pas pondu. Alléluia. Alléluia. Elle couvre deux œufs qu'elle n'a pas pondu. C'est-à-dire c'est une autre personne qui a un autre oiseau qui a pondu. Mais elle vient faire quoi? Elle vient couvrir les œufs qu'elle n'a pas pondu. C'est-à-dire c'est la source de la perdrix. La source d'un oiseau qui a des pattes rouges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire ceux qui allaient à Enakore, c'était des personnes qui allaient à la source d'un oiseau. C'est-à-dire ils allaient chez un oiseau. Romain va dire, Romain chapitre je crois 8, Paul va parler pour dire, nous avons l'esprit en nous, source. C'est que l'oiseau dont il est question, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu vas me donner raison. Abraham, lorsqu'il tue les trois oiseaux, les trois animaux, chèvres, béliers, génisses, il ne tue pas les oiseaux. Amen. Dans la révélation, on peut le comprendre aussi comme les animaux qui sont tués, c'est le Fils de Christ. Et l'oiseau, c'est l'image du Saint-Esprit, qui lui ne sera pas tué.
c'est que la source de celui qui invoque, c'est du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque Samson comme Christ invoque, il nous laisse une source d'un oiseau. Et on dit que cet oiseau vient couvrir des œufs qu'elle n'a pas pondus. C'est lui qui a pondu ce Christ à la croix. Et le Saint-Esprit est venu comme la Perdrix afin de nous couvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? À la source de la Perdrix, ce thème nous amène à nous s'approcher encore de manière intime à la personne du Saint-Esprit. Car la Bible déclare: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés d'un sceau. Et dans l'ancien temps, on ne pouvait pas mettre le sceau sans lire et relire le texte. C'est-à-dire, avant de mettre le sceau, il fallait vérifier est-ce qu'il y a une faute. Est-ce qu'il y a une faute d'orthographe? Lorsque le texte était correctement bien écrit, c'est alors qu'on posait le sceau. C'est que l'œuvre qui a été faite, c'est l'œuvre de la croix. Si Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, c'est que dans cette œuvre de la croix, il n'y a aucune faille, il n'y a aucune imperfection. Voilà pourquoi cet oiseau est caractérisé par des pattes rouges. Parce qu'un sang a été coulé. J'aimerais ce soir que nous prions. J'ai deux intentions de prière à donner. La première, nous allons prier Dieu. Première intention, que Dieu fasse de nous des pierres qui acceptent de se fondre pour la survie de plusieurs. La deuxième intention pour laquelle on va prier, tu vas aussi dire à Dieu de faire en sorte. On va prier d'abord pour cette première intention. Aide-moi à t'élever. Dans moins de 10 minutes, on aura déjà terminé. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je veux devenir une pierre qui accepte de se fondre. Je veux devenir cet enfant, cette personne qui accepte de passer par le sacrifice, qui accepte de se fondre, qui accepte de se briser. La bonne odeur ne se répand que lorsque le parfum est brisé. Il y a une chose en toi qui est une bonne odeur, qui va répandre une bonne atmosphère dans cette génération. Mais Dieu t'appelle à accepter le brisement. Dieu t'appelle une pierre à accepter de te fondre. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et prier. Que Dieu fasse de toi une pierre qui va accepter de se fondre. Est-ce qu'on peut lever nos voix et commencer à prier au nom de Jésus? J'aimerais entendre un homme et une femme élever sa voix et prier. Élève ta voix et prie. Kabrahazim Souva. Shabab. Élève ta voix et prie. Klunda rakanda kibara samitea. Eliliva vavaradat sute. Rakunte de babakandi atalabaya. Zuta lagra shakada bababose. Rakali kamutatana masute. Rapite de bababaya. Makandi kakura zakate. Seigneur, ce soir, nous acceptons de devenir des pierres. Nous acceptons Eshakutede Lutatakim Rosokatanima Nundikate Naratakima Nuharahandizo Zopratatuze Rakatazakalamато Ritatalia Karabashanda la Baba Zobobobo Kosoto Ratadarabasia Namaya. Je vois Dieu faire des frères et des sœurs en ce lieu, des pierres, des personnes qui acceptent le brisement et en qui, au travers de qui de l'eau sorte, au travers de qui la guérison de aïe 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 aïe. Frère, soeur, je dis à une soeur en toi, se trouve l'eau qui est la guérison des malades. En toi se trouve l'eau qui est la résurrection des morts. Mais tout cela ne peut pas s'accomplir si tu n'acceptes pas de te fondre, si tu n'acceptes pas d'être frappé. Aïe 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 aïe. Je comprends que la pierre s'appelle Jacob. Il doit être frappé, il doit être brisé afin de devenir la source pour les 12 tribus d'Israël. Élève ta foi. Prie. Rabababa Shaya. Et Rabababa Sate. Les anges de Dieu sont là. Shabababa Korobo Sarabaya. Élève ta foi, prie
dire, pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir sexe.